Les amis, bonjour. Alex de Tocante pour vous servir. Hyper content de vous retrouver à chaque fois pour chaque rendez-vous. Je reçois beaucoup de messages sur comment obtenir cette Rolex, hein. Désolé, on parle encore de Rolex, hein. Il n'y a pas que ça. J'ai plein d'autres marques, j'aime plein d'autres marques. J'ai commencé par tout sauf Rolex. Mais c'est la marque qui fascine le plus. Une des marques qui fascine le plus le commun des mortels dans l'horlogerie, hein, c'est la marque numéro un. Qu'on l'aime ou pas, il n'y a pas de jugement de valeur à porter après en disant j'aime ou j'aime pas. Mais force est de constater que c'est la marque horlogère qui suscite le plus de clivage, de discussion, de ragotage, de spéculation, de vente. C'est Rolex. Voilà, qu'on aime ou pas. Fin de la parenthèse. Comment acheter une Rolex? J'ai des gens qui me contactent tous les jours en me disant Alex, tu as réussi à avoir la Datejust 41, comment tu as fait, etc. Donc oui, effectivement, pour acheter une Rolex, il faut souvent être déjà client de l'AD, ce qui est un comble total. C'est une réalité. Effectivement, comment être client Rolex si on ne peut pas être client Rolex? Donc en vitrine, je parle de la France, hein, en vitrine, il y a des Rolex que tu ne peux pas acheter parce qu'elles sont vendues à leurs clients, hein, aux clients des AD. Donc j'ai acheté en 2019 une Rolex à la boutique. C'est pas ma première Rolex. Ma première Rolex c'était en 2013. C'était une Explorer 36 mm, une petite Explorer avant qu'il y ait la 39. Je l'avais acheté d'occasion à un prix très convenable, pas du tout les prix d'aujourd'hui, remise en main propre, etc. Donc la Rolex que j'ai achetée chez mon AD, c'était en 2019, c'était l'Erkmi 116-900. J'ai réussi à l'acheter. À l'époque, il y avait des Wimbledon en boutique pour 6750 et des brouettes. Tu avais des Datejust de Horacier, tu avais quelques professionnels, il y avait même une Submariner, hein, céramique sans date. 6500 € elle coûtait chez l'AD, je me souviens la sub. Donc tu vas chez un AD, tu t'achètes une première Rolex. Bon, il faut déjà en avoir les moyens, mais si tu peux le faire, c'était économisé, ok. Et ensuite, tu noues une relation avec cet AD. Et lorsque tu vas recommander une montre, cet AD pourra te faire passer en priorité parmi les clients lambda. Ça, c'est le dernier modèle que j'ai acheté. Je l'ai acheté chez mon AD habituel à Cannes. Lorsque j'y suis allé, je voulais acheter une nouvelle Rolex. Je n'étais pas arrêté sur le modèle. Je voulais juste une Datejust pour le côté intemporel. Et ils m'ont dit, celle-ci, elle est réservée pour un client, mais c'est un moins bon client que vous. Qu'est-ce qu'un moins bon client que moi? Ça peut être un client de l'AD. Donc l'AD, c'est un marchand multimarque. Et peut-être que c'est un client Tudor, peut-être que c'est un client IWC, peut-être que c'est un client Hermès. Donc c'est pas un client Rolex, donc c'est un client de l'AD, mais c'est pas un client Rolex de l'AD. Donc il y a une hiérarchisation chez les revendeurs en termes de clients, en termes de marques achetées, en termes de montant dépensé au global, de montant dépensé à l'année. Donc dans la hiérarchie, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, je ne porte pas de jugement. Donc dans la hiérarchisation, si tu veux, des clients, j'étais un meilleur client que lui. Peut-être que j'ai dépensé 5 700 € en 2019 et lui avait dépensé peut-être 3 000 € chez une autre marque de ce même AD. Donc il m'a dit, si vous voulez, elle est pour vous. Et je m'arrangerai avec lui, je le ferai patienter, je lui invente une pirouette, etc. Donc j'ai pu acheter ce modèle. Donc voilà comment j'ai pu acheter ce modèle de Rolex en mai 2022 chez un AD réputé dans la région ayant pignon sur rue. Donc ça ne sert à rien de les appeler, ces AD-là, puisque si vous n'êtes pas client, vous ne pourrez pas les acheter ou ce sera très compliqué. Donc parfois, vous pouvez être client de l'AD sur une autre marque, petit à petit basculer effectivement chez Rolex. Moi par exemple, cette AD-là, en mai 2022, il m'a dit je peux vous mettre sur liste sur n'importe quel modèle, même les professionnels. Il pouvait me prendre sur liste pour une Daytona céramique, Panda ou cadran noir, peu importe. C'était possible. Donc là, tu vois, par exemple, je me suis mis sur liste d'attente pour la Datejust 36, cadran vert palmier. C'est un modèle qui est difficile à trouver, très difficile à trouver neuf chez un AD. Et je lui ai dit, c'est quoi les délais? Il m'a dit, on devrait l'avoir pour l'été ou fin de l'année. Donc tu vois, l'été, fin de l'année, bon, ça fait
dans les 6 mois. Donc dans les 6 mois, je peux avoir ce modèle-là. Effectivement, si je veux une Daytona, ce sera plus long, mais il peut me mettre sur la liste. Et il me fera passer devant les clients qui sont sur la liste, mais qui sont des moins bons clients que moi. Donc je fais cette vidéo pour t'expliquer comment acheter une Rolex. Donc il y a une hiérarchisation chez les AD en termes de panier moyen, en termes de volume de vente annuel, de volume de vente au global, de marque achetée. Et après, ce qui va jouer, ça va être effectivement le relationnel. La qualité de ton relationnel. Moi, mon AD, il est sur les réseaux sociaux. Il voit ce que je fais. Il connaît ma chaîne YouTube Tocante. On s'entend bien. Quand je rentre dans la boutique, dire bonjour ou voir des modèles, même si j'ai des lunettes de soleil ou bien une casquette, il me reconnaît. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Il me dit Monsieur Lacharme, vous allez bien, alors que je suis un peu caché par des lunettes ou quoi. Donc voilà, c'est après la qualité du relationnel que vous avez. Donc va chez ton AD, discute avec lui, essaie d'acheter une première montre et après demande-lui qu'il te mette sur liste d'attente. Donc c'est possible, mais franchement, je vous déconseille un truc, les amis, c'est hyper important. Évitez d'acheter sur le marché gris, tu vois, le marché parallèle, parce que les prix, c'est du grand n'importe quoi. Cette espèce de spéculation, quand tu vois aujourd'hui, là en 2022, là, au moment où je fais cette vidéo, on est mai 2022, quand tu vois qu'une Daytona cadran blanc, on peut être sur des 40 000 euros, alors qu'il y a encore un an, c'était moitié moins. C'est n'importe quoi. On tombe vraiment dans des trucs qui ont plus de sens, qui sont complètement décorrélés. Donc vraiment, je vous déconseille de rentrer sur ce marché-là et de faire des calculs d'apothicaire en disant oui, mais tu te rends compte, si j'achète aujourd'hui la Daytona cadran blanc, par exemple, si je la trouve à 30 000, c'est quand même une affaire parce que dans 2 ans, je pourrais la vendre peut-être 60 000. Franchement, tu vas rentrer dans des calculs. Vraiment, si tu veux faire du business, va dans l'immobilier. Tu vois, achète des apparts, des immeubles, des parkings. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux vraiment faire du business, va dans des vraies choses de business. Mais dans les montres, ça reste un achat plaisir. Achète au prix fabricant, au prix public. Je veux dire, tu vas pouvoir y arriver, sois un peu patient. Je sais que le manque de patience, c'est un des mâles du siècle. On veut tout de suite. Et puis tant pis, si tu peux pas avoir la Daytona, bah, t'achètes une autre montre, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir une Daytona aussi avec le cadran blanc, la Panda, je la trouve vraiment intéressante. Je veux dire, ça va pas m'empêcher de dormir la nuit. Après, si je peux l'avoir chez un AD, je pense que le virement, il va être instantané, hein. Ça m'empêche pas, tu vois, après 3 ans de Air King, d'avoir acheté celle-ci, qui est différente. Je prends du plaisir. Ça se trouve, dans 6 mois, je vais la revendre. Peu importe. Euh, mais voilà, donc je reçois énormément de messages, comme je te l'ai dit, sur les réseaux en disant comment tu fais pour acheter ça. J'ai même des gens qui me disent je te donne de l'argent, tu l'achètes pour moi, etc. Faites le tour des AD, déjà allez sur place. Je pense que c'est important de se déplacer dans la mesure du possible et de rencontrer un interlocuteur, de discuter, d'avoir un peu de relationnel, d'être un peu crédible. Euh, Et après, la qualité de votre relationnel va faire en sorte que vous allez pouvoir acheter peut-être une première montre. Et tu vois, c'est comme dans tous les business, tu peux faire des gaps. Je n'ai pas commencé par une Daytona, hein. J'ai commencé par l'Air King. Enfin, j'ai commencé en termes d'achat chez un AD, hein. Comme je te l'ai dit, j'avais l'Explorer. Mon premier achat de Rolex neuve, j'ai commencé avec une Air King, une montre qui valait 5700, qui était un peu la professionnelle du pauvre, qui était hyper critiquée sur les réseaux. Moi, je me souviens, les premières vidéos toquantes, c'était en 2020 pendant le confinement. J'avais plein de commentaires désagréables. Elle est moche, elle est truc, elle est machin. Et même moi, j'ai surfé là-dessus. Et j'ai même fait des vidéos en disant c'est la Rolex du pauvre, c'est la Rolex de ci et de ça. J'en ai ri, en fait. J'ai tourné en dérision ça. Mais je ne pouvais pas acheter plus parce que j'avais pas forcément la trésorerie. Bon, aujourd'hui, ça a pu évoluer, donc je peux me faire plaisir et acheter d'autres montres. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut y aller step by step. Je pense que se faire un cadeau déjà à l'époque à 5700 euros, c'est déjà un très beau cadeau que plein de gens malheureusement ne peuvent pas se faire. Donc si toi tu peux acheter une première montre entrée de gamme, par exemple, je sais pas, une Oyster Perpetual classique, bah, c'est très bien. Tu commences par ça, ton AD te fidélise, tu es content, tu l'achètes neuve, tu t'es pas chiant à vouloir plein de gifts.
tu vas négocier le prix, à vouloir la casquette Rolex, le porte-carte, le machin, le truc, tu vois, tu saoules pas tout le monde comme ça, tu restes courtois, tu peux quand même demander d'avoir des gifs, c'est normal, mais tu restes quelqu'un de bien élevé, et puis tu vas le revoir régulièrement, tu repasses, tu dis ah bonjour, vous allez bien, ah bah regardez, la montre que j'ai, bah, je la porte, je suis super content, elle me plaît, d'ailleurs vous avez quoi? Ah bah montrez-moi, et puis là tu te poses, il va te servir un peu de Perrier, ah bah vous avez ci et ça, et même si tu n'as pas vraiment les moyens de racheter, bah tu passes un petit peu de temps, et puis après quand tu reviens, là tu as un peu plus d'argent, et tu dis bah tiens je voudrais acheter ça, comment on peut faire? Et il y a des chances que l'AD te dise bon bah très bien, bah écoutez, c'est pour vous, ou je vous mets sur liste. Donc ça se fait en plusieurs temps pour acheter une Rolex. Soyez patient. Effectivement, si vous sortez du bois, vous sortez de nulle part, vous arrivez, vous voulez acheter une Pepsi, voilà, en étant un peu désagréable, un relationnel bizarre, habillé un peu comme un sagouin, bon, bah, je pense que vous allez vous faire envoyer sur les roses. Donc faut y aller step by step, hein. C'est comme dans une relation amoureuse, on y va étape par étape. C'est comme dans la vie en général. Donc voilà, donc c'est possible d'acheter une Rolex, c'est possible d'acheter une Rolex professionnelle. Allez chez l'AD, vous vous déplacez, un peu de relationnel, vous discutez. Il faut prendre le temps de discuter, de montrer aussi que vous êtes un passionné, parce que les AD en ont marre. Enfin, ils en ont marre. Ils sont contents d'avoir Rolex parce que ça leur donne du chiffre d'affaires qui est assuré. Mais ils en ont marre, moi pour discuter avec pas mal d'entre eux, d'avoir voilà, des gens qui sont un peu dans le truc spéculation, tu vois, qui arrivent, qui ne connaissent rien au monde, qui ne s'intéressent pas, qui disent ah, je veux acheter la Pepsi, la Submariner, la machin, parce qu'ils veulent la revendre derrière, alors ils veulent pas qu'ils destiquent le truc, le machin, enfin tu vois. L'AD, il veut pas vendre ça, il veut pas vendre ça. Il veut quelqu'un qui a les yeux qui brillent, quelqu'un qui est passionné, qui a envie. Euh, et si vous arrivez, si tu arrives, enfin, je préfère qu'on se tutoie dans la vidéo, mais si tu arrives à créer un lien relationnel, bah, y a des chances qu'il pense à toi et qu'il a envie de te la vendre, quoi. Je vois, un vendeur, un commercial, parce qu'un vendeur c'est un commercial, hein, je l'étais pendant 12 ans, et on l'est tous au quotidien d'une manière ou d'une autre. euh, il a envie de vendre à quelqu'un qui lui ressemble et il a envie de vendre à quelqu'un qui l'apprécie. Donc si le vendeur vous apprécie, euh, bah, il va se bouger pour vous. Il va avoir envie, il va se dire, ah, cette personne-là, par exemple le petit jeune qui veut s'acheter sa montre, waouh, il a économisé, il est passionné, il a les yeux qui brillent, donc j'ai envie de lui vendre. Donc pour résumer, l'idée forte de cette vidéo, c'est on va chez un AD, on discute, on achète une première montre Rolex, qui n'est pas forcément la Rolex de ses rêves, on se fidélise mutuellement et on monte en gamme et on peut racheter, être sur les listes, etc. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon AD pour ces deux montres. Deuxième élément à retenir de cette vidéo, c'est mon point de vue, je vous dis ce que je pense, n'allez pas sur le marché gris parce que les prix sont délirants, parce qu'il y a une chance que ce soit du faux. Je vois pas l'intérêt. Chez l'AD, c'est moins cher et c'est du vrai. Oui, il y a de l'attente, oui, c'est compliqué, mais c'est moins cher et il y a du vrai. Sur le marché gris, il n'y a pas d'attente, mais c'est beaucoup plus cher. Tu as une chance, proportionnellement, d'acheter du faux. Il y a plein d'histoires comme ça de gens qui pensaient faire une bonne affaire et qui ont acheté du faux. Donc évite de te faire plumer, tant qu'à faire. Merci à vous pour votre fidélité. Tocante, c'est ma petite chaîne préférée. C'est mon petit bébé, ce qui se développe le mieux et ce qui me fait le plus kiffer. J'adore transmettre cette passion. Oublie pas de t'abonner, c'est important, ça soutient, ça fait remonter le contenu. Si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas. Et je te dis à très vite. Salut, passe une bonne journée.